Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever. Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons tous des contraintes, des obligations. Qui ne rêve de quelques jours de vacances pour pouvoir faire ce qu'il veut? Enfin, du moins le croit-il, parce qu'on part en vacances, mais on se recrée d'autres obligations. On cherche le soleil pour bronzer. Si on n'en trouve pas, remarquez, il existe des lampes. Mais vous voyez qu'on se crée quand même un certain nombre de contraintes. Alors qu'est-ce que la liberté? Peut-être nous pourrons regarder les textes bibliques qui nous ont proposés ce matin. Dans le livre de la sagesse, livre écrit tardif, 2 siècles avant Jésus-Christ, eh bien, nous voyons, le livre nous montre que rechercher Dieu est une chose difficile et nous peinons pour le rechercher, et si nous ne le recherchons pas, nous risquons d'avoir des représentations erronées de Dieu et nous pouvons ou alors sombrer dans la superstition, qui est encore une autre forme d'esclavage et de perte de liberté. Et donc là, cette recherche de Dieu est une recherche qui est, il faut reconnaître, difficile. Dans l'Évangile, Jésus nous présente les conditions du disciple, et qu'il doit, en fin de compte, des conditions qu'il se veut comme radicales. Et pour suivre Jésus, eh bien, il faut, c'est une aventure dont nous ne connaissons pas les détours. Et souvent, on peut dire que c'est signer un chèque en blanc, parce que nous ne savons pas où il nous mènera. Et donc, et en particulier, Jésus insiste sur la possession des biens, qu'ils sont une entrave à le suivre et à être libre. Alors, saint Paul, dans son billet à Philémon, nous montre, vous connaissez ce passage, les esclaves dans l'Antiquité, naturellement, non seulement n'avaient pas de liberté, mais ils pouvaient être mis à mort. Le seul fait qu'il ait fui, il pourrait être mis à mort. Il a rencontré Paul, qui le convertit, et il se trouve que Philémon, lui aussi, a été converti par Paul. Alors il lui écrit ce billet où il essaye de montrer que, étant chrétiens tous les dieux, eh bien ça dépasse les conditions sociales. Alors il le renvoie, il lui dit, tu trouves bien mieux qu'un esclave, c'est devenu ton frère. Alors, vous voyez, Paul, c'est intéressant de montrer que les conditions sociales sont dépassées
par la foi chrétienne, et il n'incite pas à la grève, il n'incite pas à la rébellion, il n'incite pas à tout ça. Non, il lui dit, il garde sa condition d'esclave, mais il demande à Philémon de l'accueillir bien mieux qu'un esclave. D'abord de l'accueillir à bras ouverts et non pas de le mettre à mort ou de toutes sortes de représailles qu'on pouvait utiliser dans l'Antiquité, mais de l'accueillir en frère. Alors maintenant, jetons un coup d'œil sur la liberté de Jésus. Parce que Jésus apparaît comme un homme libre. Il est d'abord libre dans sa relation à Dieu. C'est une relation d'amour, une relation de confiance que Jésus nous montre tout au long de sa vie terrestre. Et il ne cherche pas à plaire, comme souvent nous les hommes, on essaye de plaire, de passer de la pommade dans le dos, de se faire bien voir. Jésus, ce n'est pas du tout ce qu'il cherche. Il cherche en tout point à être fils et à se comporter en fils. Jésus est également libre vis-à-vis des hommes. Il cherche une relation de confiance avec chaque homme et il sait très bien que cette liberté vis-à-vis des hommes, cela va le conduire. Il sait très bien que ce sera au don suprême de sa vie. D'ailleurs, il le dit, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Alors, Jésus est libre aussi vis-à-vis des biens de ce monde. Alors, on le voit très très bien, il n'est pas du tout attaché, il ne recherche pas les biens de ce monde, et quand quelqu'un voudra le suivre, il lui dira, mais les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête, donc pour montrer qu'il n'a rien. Et on sait très bien que sur la croix, il montre sa liberté totale, il donne tout, il se donne lui-même, il a tout donné. Alors, maintenant, pour nous, nous marchons vers la liberté. Les gens vraiment libres, vous savez, on les compte sur le doigt de la main. Alors on en a quelques exemples des gens libres. Je pense à Jean-Paul II. Voilà, c'était un homme vraiment libre. Mère Teresa, oui. Mais enfin, pour nous autres, est-ce que vraiment nous sommes libres? Non, nous essayons de conquérir cette liberté, grandir dans la liberté. Alors pour grandir dans la liberté, essayons de voir notre façon de considérer Dieu. Comment est notre relation à Dieu? Est-ce une relation de confiance absolue? Ou avons-nous des images de Dieu, d'un Dieu tout-puissant qui pourrait alors à ce moment-là nous emmener vers un Dieu de crainte? Si vous regardez bien, vous parcourez la Bible, vous découvrirez que Dieu passe son temps à dire à l'homme « n'aie pas peur », ou une formule qui y ressemble beaucoup. Vous le trouverez 365 fois dans la Bible, ce qui montre qu'en fin de compte, autant de jours que de l'année, que l'homme, dans sa relation à Dieu, a souvent une relation de crainte, de peur. Moi, je rencontre encore des gens qui ont peur de l'enfer. Bon, alors, je ne vais pas leur dire que l'enfer n'existe pas, parce que je suis convaincu que l'enfer existe. Si Dieu est amour, obligatoirement l'enfer existe. Mais c'est pour montrer qu'en fin de compte, ils ne sont pas dans une relation de confiance et donc de liberté. Et alors, reconsidérons notre façon de regarder les autres. Notre regard, souvent, est assez... on se place au-dessus quand ce n'est pas dominateur. Mais alors, à ce moment-là, la relation à l'autre, eh bien, elle en prend un coup. Et je pense qu'on est à ce moment-là dans une fausse relation. Donc, peut-être que nous avons à nous interroger sur notre façon de considérer, de voir les autres. Et puis, revoyons notre rapport au bien de ce monde. Parce que là aussi, la manière dont on regarde les biens de ce monde, il y a souvent des manques de liberté. Regardez quand il y a des élections, de quoi parlent les candidats? De partage, de répartition des richesses, de réduction d'impôts ou de gagner plus, ils vous font plein de promesses, etc. Bon, vous voyez, ça tourne toujours autour des biens.
Mais quelqu'un qui est trop attaché au bien, ça entraîne souvent une vie d'insatisfaction. Alors, puisque nous participons à cette messe, eh bien, accueillons le Christ qui se donne à nous et que nous allons recevoir dans la communion. Eh bien, il se donne complètement à nous, alors qu'il nous aide à nous engager, à le suivre vers ce chemin de liberté, qui est un chemin d'amour, voilà, et qui est en même temps donc un chemin de liberté, un chemin de confiance, et qui nous amène jusqu'à lui.